je te donne ça, sinon... C'est l'adhésion. Voilà. Voilà. Bah, je te remercie, Véro. Ben, de rien. Moi, ça fait 1 an que j'habite par ici. Ah, ça fait que 1 an. Ouais. Et je connais pas trop. Et donc, de venir ici, comme là, aujourd'hui, ben, moi, ça me permet de connaître d'autres personnes et tout ça. Et de faire un peu connaissance avec les jeunes du quartier. On va essayer aussi de recréer les fêtes de quartier. On va aussi faire des marchés de Noël pour les enfants et leurs parents. On est combien Le 4 mai. S'il vous plaît. Merci. Comme vous faites partie de l'association maintenant, donc tous vos projets sont les nôtres. Ça peut être sympa hein, pour les habitants et pour ouvrir plus de choses entre nous. Donc après en espérant qu'il y a beaucoup de monde qui adhère. Je suis quand même content, on a réussi à avoir des adhésions. En même pas 1 heure, j'en ai quand même récolté une petite dizaine. Les gens sont très satisfaits de cette braderie qui a été organisée par Diversité. Les personnes qui ont adhéré aujourd'hui, c'est beaucoup les personnes qui sont mères au foyer, qui sont déjà des associations, qui sont déjà beaucoup bénévoles, voilà, qui aident un peu des gens qui aident leurs voisins. Je pensais qu'on serait tous les 4 là, mais apparemment non, je suis tout seul. Donc j'espère qu'on va quand même faire un point sur cette journée, parce que je trouve pas ça normal que je suis tout seul. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va tout reprendre ça en main et il n'y a pas de souci. Hein. Il n'est pas question à ce moment-là de leur rentrer dedans et de leur dire ouais, vous n'êtes pas venus, c'est pas normal. C'est plutôt l'occasion de retravailler. Voilà, vous n'en aviez peut-être pas conscience ou quoi de l'importance qu'il y a, mais le monsieur le maire est venu sur l'événement, il n'a pas vu la présidente, du coup il se pose des questions, parce que si nous on a le recul nécessaire pour se dire que ce n'est pas un drame que vous ne soyez pas là, les représentants, eux qui sont là, eux ils veulent vous voir, quoi. Et c'est comme ça que vous prendrez du poids par la suite au niveau de la ville, par exemple. On voit qu'il y a différentes personnes qui ont adhéré, parce qu'il y a quand même Kevin qui était là pour la représenter. Donc voilà, quoi, ça permet de dire, voilà, vous n'êtes pas venus, vous avez quand même eu des adhésions, maintenant il va falloir, voilà, qu'on comprend que on comprend toujours. Maintenant, il va falloir quand même montrer que vous êtes présents et que effectivement vous allez faire bouger le quartier. On a des responsabilités parce qu'on va commencer à avoir l'appui des adhérents. Ils ont adhéré, donc maintenant ils font partie quand même de notre association. Donc on va commencer à avoir des projets sérieux et des discussions, des réunions, des discussions. On est plutôt sur quelque chose de l'ordre de 4-5 ans plutôt, je pense. Pour la reprise du festival, ouais. Donc en fait, on va hop, s'il te plaît. Voilà. Je pense pas qu'on est sur un boulot où est-ce qu'on peut voir des résultats de notre travail, ce qu'on appelle l'efficience à aujourd'hui, puisse se voir sur du court terme. On est toujours sur des au minimum 1 an. Je suis persuadé que ces jeunes-là qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années manquent un petit peu de maturité, mais c'est que c'est aujourd'hui quand ils commencent à s'y impliquer ou quoi, qu'en prenant de la maturité, le poids de leur engagement ne sera que plus pertinent. Si on prend des jeunes, enfin nous on bosse dans la prévention, si c'est pour prendre uniquement des jeunes qui sont déjà très, très bien dans leur basket et tout ça, enfin on appelle plus ça de l'action sociale. Concrètement, il faut, à un moment donné, il faut aussi dire on fait confiance à ces personnes-là qui sont porteurs de potentiel et on les aide à justement valoriser ces compétences, à prendre confiance en eux et porter ça. Voilà, le geste est bon. C'est parfait. Abdul, ça va? Ça va, Bim? Ouais, ça se passe bien. Ça va quoi? Samuel, ça va? Ça va très bien. Ouais, trop bien. Nous donner un coup de main. Comment ça se passe? C'est une équipe qui roule. C'est une équipe qui roule. Ah, Ouais. bah, voilà. C'est déjà pas mal, ouais, c'est le principal. On avait envie de faire de la moto, on en avait marre de faire de la moto, de voir les jeunes faire de la moto en ville. On s'est dit, bah voilà, nous on voulait faire de la moto en terrain, comme ça on n'a pas d'histoire avec la police, etc. Et on est en sécurité. Et après voilà, tout ça c'est parti de ça. Après on s'est dit, bah autant acheter des motos, les réparer, etc. On est là tous ensemble, on se donne un projet et on va essayer de le faire jusqu'au bout. Hein. Certes, j'ai déjà eu plusieurs absences, mais je l'ai parlé avec Habib, ça va changer. Souvent, on laisse tomber un petit peu l'atelier mécanique pour parler d'autres sujets. Hein. Problèmes de justice, problèmes des conflits familiaux, ce qui se passe à la maison, etc. Et ça se discute aussi en groupe, donc ça permet d'échanger. On continue les actions d'autofinancement. Le dernier en date, c'est le loto. C'était combien? 160 là? En bénéfice? Ouais. Pour un investissement il y a eu un investissement de 110 € et une recette de 270 pour une semaine de travail de mobilisation. Déjà, on va financer le stage qu'on va faire. Nous, on s'est fixé donc rendez-vous ce soir. Ouais.
à 17h30 au local. On va faire le point sur tout ce qui a été fait, on fera le bilan de la participation de chacun, etc. Quand tu le considères alors, Habib? Habib, je le considère comme un ange gardien. C'est grâce à lui quand même que je suis sur le chantier permanent et qu'on a construit l'atelier moto. Parce que sans Habib, on n'aurait pas fait tout ça. Faut se dire la vérité, Habib. Hein. Bah, si, bah, moi, je te le dis. Et j'espère que je suis pas le seul à penser à ça, Eddy. Hein? Ouais, t'écoutes pas, tu vois, il écoute pas, Habib. Il est concentré sur son travail. Ouais, mais... C'est pas grâce à moi, c'est grâce au travail qu'on fait ensemble. Depuis le temps qu'on se connaît, il me fait confiance, je le fais confiance. Donc, vrai, sur ça, il n'y a pas de souci avec Habib. De temps en temps, tu fais un écart. Bon, de temps en temps, ouais, voilà, comme il dit Habib, je fais des petits écarts. De faire des écarts. Mais c'est tu vois, c'est des petits coups de blues, quoi. Des coups de blues, ça va pas dans la tête, voilà, quoi. C'est quelqu'un à qui tu peux raconter beaucoup de choses? Ouais, je peux raconter il la connaît ma vie, de toute façon, Habib. Hein. Habib, il la connaît. Pas toute, mais une bonne partie, quand même. Une bonne partie de ma vie, ouais. Une bonne partie. Une bonne partie. Ça fait longtemps que tu me suis en plus, Habib, hein, franchement. Depuis que tu es sorti du collège? Ouais. T'étais au collège à l'île Sud, c'est ça? Louise Michel. Voilà, Louise Michel. Viré du collège Flandre. Voilà. Et ils m'ont envoyé à l'île Sud et... C'est une fois qu'il est sorti du système scolaire que on a commencé à travailler ensemble. Ouais. Bah ouais. On va y aller. On t'attend tout à l'heure, ça fait 1 heure qu'on t'attend. Allez, Tania. Salut. Du coup, aujourd'hui, on est réunis pour faire la présentation avec Nathalie, voir un petit peu, vous, ce qui peut vous intéresser au niveau du comportement de l'animal. Je suis donc éducateur canin et comportementaliste. J'ai commencé tout simplement comme vous, avec un chien, avec qui j'avais des soucis. Et si j'avais pas eu des personnes qui ont répondu à mes demandes et à mes questions, je me serais retrouvée dans l'embarras. Donc je suis là pour répondre à vos questions aujourd'hui. Donc il ne faut pas hésiter. J'avais proposé, si c'était possible, d'avoir un éducateur canin. Ils m'ont dit, bon, on va se renseigner, tout ça. Et puis au bout de 8 mois, je veux dire, en gros. Ouais, une petite année. Une petite année, ouais, la madame est arrivée. Donc c'est impeccable. C'était pour faire un peu le point sur le projet avec les premiers concernés, pour savoir s'il n'y avait pas des idées de choses qui manquaient au projet, pour qu'on puisse le développer. Au fur et à mesure, on n'a rien inventé. Hein. Ce sont en gros des demandes des personnes. On a essayé de voir comment, à un moment donné, on pouvait mettre ça en place. Il y avait une proposition, là, ça ne s'est pas mis en place, mais il y avait eu la proposition aussi d'aller promener des animaux, des personnes, essayer de faire de la garde d'animaux, des trucs dans ce genre-là. Ils me connaissaient tous, les petits vieux de mon quartier. Je voulais faire ça, garde d'animaux, promener les animaux, tout ça, sortir les poubelles, les petits travaux et tout. On arrive sur les lieux des festivités. Ça va se passer donc samedi juste là. Donc on est au cœur des trois communes. L'Isle-et-la-Noix, c'est à 100 mètres par ici. Roubaix, c'est à 100 mètres derrière. Et puis là-bas, on a M. D'ailleurs, ici, on est en territoire émois. Sur la rue au-dessus, derrière, il y aura le village d'activité, les bars. Tout va se concentrer autour de ce périmètre-là. Il y a beaucoup de jeunes qui participent à l'organisation du festival, qui sont là depuis 2009. Certains sont là depuis bien longtemps, puis beaucoup d'entre eux, on les connaît depuis plusieurs années. Par exemple, Véronique, la présidente de Diversité, elle a aujourd'hui de mémoire quelque chose comme 24 ans. Quand je l'ai connue, c'était il y a 14 ans, elle avait 10 ans. Donc c'est des gens avec lesquels on a fait du chemin. En tout cas, ça permet moi je l'espère en tout cas, de faire rentrer les différents collectifs avec lesquels on travaillait dans un grand collectif de quartier. En gros, c'est ça le rêve qu'on a à travers cette action. Ça marchera pas, on verra, l'avenir nous le dira. Ah, je vais me faire poète pour le coup, c'est dans ses rêves que l'homme crée sa liberté. Voilà. Qui est une nouvelle adhérente de Diversité. Donc, elle est la bienvenue parmi le groupe. Il faut nous laisser le temps de faire nos preuves au niveau des mairies, au niveau de tout ça, au niveau des habitants simplement. Et je pense qu'on peut encore attendre un petit peu, quelques années avant de pouvoir le récupérer complètement. Parce que c'est beaucoup d'organisation. Enfin, moi, en tant qu'éducateur, en tout cas, c'est mon boulot maintenant d'accompagner l'association dans son parcours. Comme j'accompagne un jeune dans son parcours de vie, c'est exactement la même chose. Sauf que là, j'accompagne un groupe de personnes qui sont en train de travailler sur un projet. Julien, il est en train de vous rejoindre et en même temps, on découvre avec lui qu'il y a du potentiel derrière. Il y a beaucoup de choses. Et on va essayer de valoriser ce potentiel pour lui permettre de dépasser ses propres difficultés.
Je savais pas que vous alliez venir nous voir nous entraîner avec nos chiens qui tuent. Regarde-moi ça, les bestiaux. Sam, on est par là, hein. Ah si, bah c'est bien, Nénette. Ça c'est assis. Et progressivement, au fur et à mesure que tu vas marcher, tu n'auras plus besoin de cliquer. Par contre, il faudra récompenser. Ouais, bien pied, fille. Ouais, ça va me coûter Ouais. des sous, ça, en plus. Ouais, bien pied. Tu demanderas l'assaut. Bien pied. Ouais, ça c'est bien au pied, Tania. Allez. Donc tu cliques, tu donnes. Voilà, c'est bien. Clique et donne. Pied. Oui, bien. Récompense de la voix. Après, une fois que tu auras le RSA, ça pourra peut-être ouais, débloquer après, les j'aurais choses, mais compensé tant que tout, tu n'as ouais, pas de avec, ressources, c'est sûr que ça va être compliqué. Hein. Mais moi, il m'a dit que c'était bloqué à peu près vers le mois de juin. Pour moi, il y a au moins 2 mois de liste d'attente pour des pios ou des machins un minimum. Après, le temps de retrouver le logement, là d'abord avoir les ressources, ça prend déjà du temps. Après, accéder au logement, c'est autre chose. Le dernier papier qu'ils m'ont demandé, c'était pour se renseigner de quoi j'ai vécu pendant tout ce temps que j'ai rien touché. J'ai fait l'amende, j'ai fait les poubelles et tout, je me suis démerdé, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, quoi? Non, mais après, avant, Samuel avait son logement. Hein. C'est qu'il l'a perdu entre temps, quoi. Mais c'est ça aussi, c'est que parfois, bah voilà, les aléas de la vie. les aléas de la vie fait qu'à un moment donné, tu as un logement et puis après, tu peux le perdre et puis du coup, tu dois tout recommencer à zéro et ainsi de suite. Hein. Donc tu avais un délai d'1 mois pendant lequel on pouvait s'arranger pour justement trouver la somme. Et après ça, tu pouvais payer le reste. Moi, j'ai pas compris. Moi, voilà, je pensais qu'il me demandait 80 Non. € tout de suite. Après, déjà, Non, un échange. et là c'est accepté déjà. Je sais pas, moi. T'as un délai d'1 mois. T'as un délai d'1 mois pour pouvoir payer. Même mon chien, je peux même pas lui acheter des croquettes. Heureusement que l'association est là pour me dépanner des croquettes pour mon chien, parce qu'elle aurait maigri grave, ma chienne. Moi, je m'en fous, je mange pas, je m'en ai rien à foutre. Mais il faut que ma chienne, elle mange, quoi. Il faut qu'elle reste en bonne santé. Quand on a un appartement, il faut payer l'électricité, il faut payer le gaz, il faut payer l'eau, il faut payer le loyer, il faut payer l'assurance. Donc on se retrouve pareil avec plus de frais qu'on en avait, enfin apparemment plus de frais qu'avant. Combien de fois je te dis, encore la semaine dernière, je lui ai dit, moi ça continue, je vais retourner à la rue, je vais reprendre une tente, je vais dormir dehors. Moi j'aurai à bouffer, hein. J'aurai plus de factures à payer. Ah ouais. Je suis bien chez moi parce que je suis à l'abri. Mais franchement, sous ma tente, j'étais à l'air libre. J'étais moins stressé, franchement j'étais moins stressé. Tu le sais toi-même que être à la rue sous une tente et aller bosser. Non, on peut pas, c'est pas possible. Tu peux pas. Si j'ai pris un logement, déjà c'est pour ma fille. Et pour moi, pour trouver un emploi, quoi. Mais moi, si franchement, je te le dis franchement, dans 1 an, j'ai pas d'emploi, je retourne à la rue, je vais pas pouvoir m'en sortir à 439 €. Et puis, là, elle a super bien marché, t'as vu, hein, elle marchait au pied sans laisse. Sans laisse, et puis elle te regardait. Ouais. D'habitude, une odeur de lapin, ça y est, elle cavale. Et le secret, oublie pas, ne t'énerve pas. Ouais. Tania, viens. Viens là. Tania. Allez, viens, ma belle. Ouais, les odeurs de lapin. Tania, viens. Allez, viens là. Viens, ma petite. Viens. Allez, viens. On t'a bien précisé qu'on avait rendez-vous aujourd'hui à 17h30. Malheureusement, je vois que vous n'êtes pas là, ni toi, ni Samuel, ni Ziggy, ni Samir. Et donc on se pose des questions, Charles et Rachid, et moi-même, à savoir si vous continuez dans votre projet ou vous souhaitez l'arrêter. Puisque vendredi, on est venu, il n'y avait personne. Aujourd'hui, on vous donne un rendez-vous, il n'y a personne. Si vous décidez d'arrêter, il faut qu'on soit au courant. Il va falloir qu'on se voit le plus rapidement possible pour clarifier la situation et savoir où vous voulez aller. Je vous rappelle quand même que c'est votre projet, c'est vous qui nous avez sollicité pour le remettre en route. Et aujourd'hui, je trouve que vous êtes vachement démobilisés et puis nous, ça nous fait perdre du temps, quoi. Ça fait perdre du temps à Jean, ça fait perdre du temps aux éducateurs. Et je trouve que c'est pas normal, quoi. On sait que ça reste un centre d'intérêt, la moto. Maintenant, c'est à savoir si vraiment les ateliers mécaniques vont perdurer. Un éducateur, il rebondit comment? Il laisse le temps au temps et déjà, c'est pas trop... moi, je dirais, il faut pas trop se prendre la tête, quoi.
On attend, on les appelle, on leur laisse des messages et puis on verra quelle sera leur réaction, comment ils vont réagir. C'est vrai, on est souvent conditionné à notre quartier parce qu'on va à l'école ici. Voilà. Et là, ça a permis des ouvertures au niveau des autres quartiers de Tourcoing. Là, on a un petit atelier d'une dizaine, je crois, de mamans et qui font partie de tous les secteurs de Tourcoing. Et faire des échanges. Des sorties un peu, connaître d'autres mamans d'autres quartiers, comment ça se passe avec les mamans de l'épidème et ainsi de suite. Et faire des échanges. Ben, le papa, il travaille, la maman, elle élève les enfants. Donc, il y a beaucoup de mamans au foyer. Même si je suis maman au foyer, je ne travaille pas, mais j'ai besoin de construire, de bouger, de rencontrer d'autres personnes. Nous, on est actrices de notre quartier. Moi, je suis actrice. Je pense qu'aujourd'hui, sur le quartier de l'Épidème, et même au-delà, on ne peut pas imaginer une action ou un projet sans passer par ces dames, hein, ça c'est clair. Donc c'est vrai. Hein. Travailler avec les habitants, travailler avec les parents, travailler avec les jeunes, maintenir des relations de confiance avec tous ces habitants-là, c'est propice à d'autres demandes, à exprimer d'autres difficultés. Les difficultés liées dans l'éducation avec vos enfants, les relations, les difficultés que vous pouvez avoir sur le quartier. Peut-être leur mission, c'est 12-25 ans, mais là, ils ont ouvert de 0 à 90 ans. Non, de 7 à 77. Mais c'est vrai que les dynamiques, elles sont beaucoup portées aujourd'hui par des mamans, par des femmes qui se rendent plus facilement disponibles. Ils éduquent les mamans pour qu'on puisse éduquer nos enfants. Non, je rigole. non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un... Comme moi, j'aime bien avoir Nordine comme éducateur pour moi déjà. Parce que ça me permet aussi... parce que quand on est maman, c'est pas facile d'être éducatrice. C'est le métier le plus dur. Et d'avoir des conseils de l'extérieur, ben, c'est toujours un plus pour sa famille. Surtout si on est maman avec des enfants ados. Voilà. Entre 12, bon, même plus 12 et 25 ans. On est maman et on est vraiment protecteur, on protège, on ferme, on boucle. Voilà, et des conseils d'un éducateur, c'est toujours bon à prendre. L'idée, c'est qu'à partir de cette réussite-là, tous les acteurs de ce projet-là aient envie de continuer et le portent. Et que l'API, petit à petit, se retire. C'est pas un projet monté et vous nous suivez. Non, c'est un projet qui a été proposé et qu'on le construit. Et ça c'est énorme en vérité. Jamais tristesse, jamais de stress, jamais ridicule, non, non. Jamais de mensonge, jamais critique, jamais chichi, jamais trahison. Jamais trahison. On a envie de remettre plein d'actions en route. C'est pour ça qu'il faut venir nous aider, parce qu'à 4, on n'y arrivera pas. Vous êtes là, venez adhérer à Diversité et vous nous aiderez à faire vivre le quartier. Il y a 2 ans, on a reçu Cosmi et Rodrigue. Donc Rodrigue qui nous fait le plaisir d'être le parrain de l'association Diversité. Donc on peut l'applaudir très fort.